Le projet, en fait, tel qu'il était conçu au départ, c'est cette rencontre, composition d'équipe autour d'un projet qui soit à la fois en partie professionnel, pointu, professionnel vraiment qualifié sur chaque projet, et donc là en l'occurrence sur la petite messe, et d'ajouter, de réunir autour de ces projets un groupe éventuellement d'amateurs de très bon niveau, mais essentiellement d'étudiants qui apportent beaucoup, à qui on espère apporter aussi. Je pense que c'est un petit peu c'est un vrai échange, c'est ce qui se passe dans notre travail régulièrement, c'est un échange, une construction ensemble autour de projets, avec chacun ses compétences et chacun une énergie bien sûr différente, mais toujours très très bénéfique pour le projet. Ça nous remet face à ce qu'on était aussi il y a quelques années. Ça nous permet de voir comment on a évolué et puis ce qu'on peut apporter justement à ces étudiants, parce qu'ils ont encore un chemin à parcourir et voilà, on se nourrit d'eux et ils se nourrissent de nous. Oui, je sais, j'ai vu et sers-toi de cette note-là pour à mon avis, pour aller la chercher. Non, mais ta possibilité, si tu veux pas du sol. Hein. Oui, mais moi j'ai que le sol, donc je fais le sol. Non, mais je vais y arriver, je crois. Ouais. Après, je suis très étonnée, c'est harmoniquement. Moi, je trouve qu'il y a des modulations qui sont. On va dans des couleurs fabuleuses, quoi. On s'attend pas à ça, des notes de passage et puis des virages. Carrément, on passe au demi-ton au-dessus tout d'un coup. C'est comment on a fait pour arriver là? Et c'est quand même fabuleux, quoi. Voilà, c'est une grande aventure. En fait, c'est ça. C'est une grande aventure, Rossini, pour moi. Ici, c'est vraiment notre travail qui est vraiment basé sur la qualité du son. Et je pense aussi sur la finesse de ce qu'on peut transmettre. On est beaucoup plus précis en fait dans les nuances. En tout cas, on peut se permettre d'être beaucoup plus précis. Et voilà. Après, ça demande beaucoup de synchronisation entre nous aussi, puisqu'il faut vraiment respecter les indications qui sont données, de manière à former quelque chose d'homogène et un ensemble, effectivement. Sans détacher. On repasse par tout un tas de langages différents. On passe par Tancrède, on passe par des choses beaucoup plus développées comme Elisabetta, beaucoup de choses qui datent de l'époque de Naples. Et ce qui est beau, c'est cette espèce de regard sur l'ensemble de l'art baroque.